On parlait de justice et pendant qu'on est en train de parler justement de la visite du médiateur, le FNDC aussi est en train de s'organiser. Ce front n'entend pas baisser les bras. 3 dates sont déjà calées et parmi ces dates, on note le 5 septembre. Donc le FNDC compte manifester sur toute l'étendue du territoire le 5 septembre prochain, date d'anniversaire de la prise du pouvoir donc par le CNRD. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce une date emblématique qui pourrait transformer cette transition en une transition électrique? Oui, écoutez, vous savez, on a encore un triste souvenir de cette histoire de date. Jusqu'en 2019, le 28 septembre était une date douloureuse pour les Guinéens. C'était quand même l'anniversaire du 28 septembre 58 où on a dit non au général de Gaulle et à sa proposition de communauté franco-africaine. On a dit oui à l'indépendance. Mais en 2019, ce 28 septembre a eu une autre définition, une autre connotation. Bon. Le 5 septembre, pour nous, 2021 était jusque-là en tout cas, est une date historique pour les Guinéens. Elle restera historique pour les Guinéens parce que c'est ce jour qu'on a été libéré d'un système dont nous étions tous fatigués. Ça dépend de là où vous êtes arrêté, hein, historique, entre griffes. Non, mais c'est historique. Entre griffes, quoi qu'on d'accord. fasse, le 5 septembre reste historique. D'accord. Dans le bon ou le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Bien, c'est une date historique. Ça reste historique parce que là, je suis d'accord. Alpha Condé devrait mémoriser cette date plus que la date de sa naissance. Parce que c'est quand même quand vous avez eu un malheur aussi brutal, vous n'êtes pas prêt à oublier ça de sitôt. Donc pour les gens du RPZ ou que pour tout le monde, c'est une date historique pour les Guinéens. Donc ça c'est quand même évident. Maintenant après, je ne sais pas dire que c'est que douloureux. On a quand même perdu des soldats qui sont, en tout cas, ça a été prouvé, hein, je n'invente rien. Il a été prouvé que des soldats ont trouvé la mort ce jour. Pour toutes ces raisons, c'est une date historique pour les épouses de ces soldats qui sont morts ce jour-là. Il y a eu un coup d'État, pour t'appuyer rapidement, il y a eu aussi un coup d'État. C'est la première fois qu'un président vivant est renversé chez nous. Donc historique. C'est quand même une date historique. Donc c'est toi qui t'amènes à tous ces cours d'histoire. C'est quand même une date historique. Maintenant, jusqu'au 5 septembre 2022, on ne sait pas si on réussira à maintenir cette histoire-là qu'il faut enseigner dans nos écoles, qu'il faut introduire dans nos livres d'éducation civique et morale. 5 septembre, c'est la prise de pouvoir par le CNRD. Est-ce qu'à partir du 5 septembre prochain, il faudra donner notre explication? Ça dépendra de la gestion qu'on aura de cette manifestation. Est-ce qu'on aura une manifestation apaisée, pacifique, comme on le dit, et qui va donc passer inaperçue? Les gens vont faire les revendications et ça va passer. Le 5 septembre va continuer à être une date glorieuse pour le CNRD, ou à partir du 5 septembre, on va avoir une signification si on venait à perpétuer ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut savoir raison garder et je pense laisser les énergies se libérer, laisser les gens exprimer leur opinion. Et laisser aussi la gente s'éterniser au pouvoir. On pourrait même, Keita, je vous confonds votre nom souvent, c'est l'ancien ministre de la Justice, M. Sako, brillant ministre de la Justice. On peut aussi, avant le 5 septembre, on est comme le 23 août, il nous reste encore au moins une semaine. On peut, d'ici là, les positions peuvent être rapprochées si avec les uns et les autres. A déjà été... non, vous savez, il y a quand même un événement déterminant demain. Mardi, c'est la remise du rapport officiel, le rapport définitif des assises nationales. Et dans le protocole, dans le programme qui est prévu, il y aura des prises de parole, notamment des 2 coprésidents, Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier membre de Conakry, Mohamed Salou Kamara. Et ces 2 coprésidents sont attendus parce que ce sont des gens qui se sont tués pendant ces semaines-là où on a tué des Guinéens, où on a fait des manifestations réprimées, où on s'est attaqué à une zone de la capitale. Ils n'ont pratiquement rien dit. Les gens les écoutent au tournant. Demain, peut-être ils peuvent avoir un discours apaisant qui peut ramener la paix, tout comme à partir de leur discours demain, ils peuvent aussi envenimer la situation. Donc c'est pourquoi je dis, on a encore du temps pour qu'avant le 5 septembre, les ardeurs soient refroidies et que les gens s'entendent pour aller à un dialogue et qu'on fasse de ces manifestations vraiment un souvenir. D'accord. Un simple souvenir. Oui, Yacine, justement par rapport à cette actualité, le FNDC renforcé ou affaibli depuis sa dissolution? Bon, ça dépend de qui regarde, comme vous l'avez dit. Alors, comme la question t'est destinée, alors on veut savoir ton avis. Alors, vous ne pouvez pas dire que lorsqu'ils ont un certain nombre de leurs responsables en prison, d'autres sont en exil, entre guillemets, et que l'axe
où ils pouvaient vraiment manifester et solidement militarisés, même de l'autre côté, mais de plus en plus on voit la police, qu'ils sortent renforcés. Mais est-ce que pour autant ils sont affaiblis véritablement? Ça c'est un autre débat. On ne peut pas dire qu'ils sont renforcés parce qu'ils sont en difficulté, il y a beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'ils sont affaiblis encore? C'est ça, parce qu'on se rappelle la fois dernière, ils ont, en fait, le pouvoir a réussi à empêcher qu'il y ait une marche. Mais ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est d'empêcher la ville morte. On a vu quasi pratiquement partout, il n'y avait pas de boulot. Alors, quand on regarde ça, moi je dis, vous avez parlé du mois de septembre. Dans environ 3 semaines, on va faire une année de transition. C'est-à-dire que dans la vie de notre nation, on a perdu une année à jouer au chat et à la souris entre la junte et la classe politique. Pour la simple raison que la junte ne veut pas mettre ce qu'il faut pour qu'on sorte de cette transition. Un an, on n'a pas mis véritablement en place les choses qui pourraient nous permettre de sortir de façon apaisée de la transition. Un an qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas un cadre réel de dialogue. J'ai entendu quand même le porte-parole du gouvernement dire non, nous leur avons demandé de venir dialoguer. Il faut qu'on arrête, qu'on sorte de cette situation. Il faut en fait, il ne faut pas qu'on manque de respect à l'intelligence des uns et des autres. Il n'y a pas eu un cadre de dialogue depuis qu'ils sont arrivés. Et dites-moi, on a parlé des cas de concertation pour la commission Vérité et Réconciliation. Entre-temps, il y a eu des morts. Est-ce qu'on est parti voir la famille de ces gens-là pour savoir ce qui se passe? Pendant qu'on est en train de se battre pour la réconciliation, il y a des gens à qui on a refusé d'aller se soigner à l'étranger et qui sont morts en prison alors qu'on aurait pu éviter ça. Pendant qu'on parle de réconciliation, en une année, il y a quand même pas mal de leaders du parti qui a été renversé, qui sont en prison. On parle de réconciliation, il y a des leaders quand même qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils savent ce qui pourrait les entre attendre. griffes. C'est quoi? Oui, allez-y. Quand on dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, officiellement, on vous dira qu'on n'a empêché personne de rentrer. Mais on va donc dire entre griffes. Officiellement, on te dira qu'il n'y a pas. Il y a même eu un communiqué pour demander tout le monde au dialogue. Bien, d'accord. Et on est en train de parler de très bien. Et aujourd'hui, on est tous d'accord que ces gens-là, ils refusent de rentrer parce qu'ils se disent que l'avenir est incertain pour eux. Donc je dis encore une fois, c'est presque une année de perdu. Bien. Moi, on avait tous dit ici que Mamadi Doumbouya a eu ce que même Dadis n'avait pas eu à un moment donné. Mamadi Doumbouya a eu, en fait, presque tout le monde est allé, mis à part le RPG, qui a demi-mois condamné le coup d'État. Toutes les structures se sont prononcées. Et on dit, nous sommes prêts à vous accompagner. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une bonne partie de la classe politique, une bonne partie de la société civile qui sont foncièrement opposés à sa gestion. Ça veut dire que depuis une année, il n'a pas fait grand-chose qui pourrait quand même nous sortir de cette transition. Je dis encore une fois, nous avons d'ailleurs régressé. Ça fait combien de fois des journalistes sont convoqués? Un journaliste même a été convoqué au camp. Des journalistes ont été tabassés ici. C'est un recul pour la démocratie. Bien. On est en train d'assister à un recul pour la démocratie. D'accord, très bien. Je dis, moi, cette année, je dis que c'est une année de perdu pour la nation. Bien. Et ça, je le mets à l'actif du CNRD. Carlo, avant d'aller à la pause, où je vais lire quelques messages, on entend carrément la pause. Et après, on aura le vice-président de l'ANAD, il faut le préciser, l'ANAD qui avait aussi menacé de redescendre dans les rues, si bien évidemment le CNRD ne revoit pas sa façon de gérer cette transition. Il sera donc, Dr Hadi Diallo sera avec nous dans la seconde partie. Et tenez-vous bien, on va parler aussi du procès du massacre du 28 septembre. Il y a des interrogations pendant que la justice est en train de se bouger. On apprend, en tout cas selon certaines informations, qu'il y a bien évidemment un autre piège qu'il faut bien évidemment éviter. On va marquer une pause, le temps donc de laisser place à nos partenaires publicitaires. On revient juste après.